Oh oui, oh oui. Les sons de la nature. Quelque chose qui peut vous aider pour augmenter vos défenses immunitaires, votre système immunitaire, ça s'appelle la vitamine D. Et ça vient de cet astre dans le ciel, qu'on appelle le soleil. Et bizarrement, personne n'en parle aux infos, ou très peu de gens. À croire que ce qui nous a protégés des virus et des bactéries depuis des millénaires, et ben d'un coup ça n'existe plus. Oh oui mes amis, petite activité de la matinée, récolter quelques olives. Il y en a qui sont bien noires et bien grosses. Voilà. Et in the basket. Je pense que durant ce confinement, je vais en parler pas mal, mais une des clés de sortir de la matrice sociétale et économico-mentale dans laquelle on vit, c'est de commencer autant que possible à devenir autonome. Le problème, c'est que quand on est à 100% dépendant du système, et quand je dis le système, c'est aussi bien politique que économique et commercial et système de consommation excessive. Si un jour il y a un pépin, ou si un jour le système change fondamentalement et que on est assujetti pour toujours faire partie de ce système qui est devenu vital pour nous à une renonciation de nos libertés ou de notre intégrité intellectuelle, morale et voire physique, on est BAISE accent aigu. Donc voilà, recommencer à être un peu autonome dans la vie, dans la survie surtout, ce serait pas mal. Et donc ça commence par agriculture, artisanat également. Et voilà quoi, je pense, bon après on n'y est pas encore, hein, mais par exemple, ne serait-ce aussi par exemple avoir des poulets, des poules, c'est énorme, pas pour les manger, mais pour avoir des œufs tous les jours. Très 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 bel esprit. Qui sait? Oh oui, oh oui. Allez, c'est parti. Franchement, c'est très très relaxant à faire. Et on en parlera peut-être à la fin. Mais ça va, petit à petit, ça avance bien, regardez. Bel esprit, bel esprit. Et alors, petite technique de cueillette d'olives. Comme vous voyez, je travaille sur celui-là, qui est tout petit. Et plus tard, il y aura à faire ce gros pépère, qui est absolument gigantesque. C'est un olivier qui a quasiment plus de 100 ans d'âge. Et lui, par contre, il est blindé. Hein. Je sais pas si on voit bien, mais je vois rien parce qu'il y a le soleil. Ouais, vous voyez, là, c'est rempli. Bon, elles sont un peu vertes. Mais il est blindé d'olives. Et j'en parlais avec mon padré, qui s'en occupe d'habitude. Mais lui, il est resté à Nice. Bref. Midi, déjà, peut-être. Donc ouais, il m'a dit, normalement, il faut foutre par terre des bâches et secouer l'arbre et récolter les olives qui tombent. Ok, je veux bien. Ça va être du boulot pour gros pépère, mais lui, ça va, je fais tout à la main. Donc regardez, à l'ancienne, j'ai même pas d'échelle. Il est tout petit, hein. Il doit faire 3 mètres de haut, 3-4 mètres. Donc je le fais à l'ancienne. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Ouais, donc franchement, quasiment fini. Il en reste quelques-unes tout en haut, je vais y aller. Monter encore un peu plus haut.
moins on s'entraîne un peu à monter sur la troisième corde, même si j'en ai absolument aucune idée quand sera la prochaine fois où je remonterai sur une troisième corde. Oh oui, oh oui, oh oui. Donc, maintenant, on vide The Pocket. Ça va, il y en a déjà pas mal. Ça doit faire un bon petit bocal, je pense. Et là, maintenant, on vide The Pocket. C'est bon, il n'y en a plus. Il en reste encore quelques-unes ici. Une par une. Et à chaque fois, je vous explique après, mais on remercie mentalement l'arbre. Oups, pardon, elle est tombée en bas. Tiens, il y en a une autre là. On y va très doucement pour pas arracher la branche avec. Très très doucement, tranquille. Voilà. Oh oui, oh oui. Fini de cueillir les olives sur le premier olivier. Peut-être je filmerai le deuxième, le gros pépère comme je l'appelle. Voilà, je bloque l'éclairage et le focus, c'est mieux. Et petite pensée écologique si on appelle, mais tout simplement énergétique et spirituelle. Chaque fois que je récoltais, bon pas à chaque fois, mais chaque fois que j'avais on va dire une poignée d'olives, mentalement, donc énergétiquement, je remerciais l'olivier de tout simplement de nourrir, de nous nourrir, de me nourrir par son fruit. Et c'est très important, vous savez, cette mentalité, cette spiritualité de constamment être reconnaissant envers tout et surtout comme ça envers une plante qui par son travail, son existence, wow, une grosse piqûre de bestiole là, à la cheville, bel esprit. Et donc par son existence simplement permet à d'autres espèces, dont notamment la nôtre, de survivre, tout simplement, même pas vivre, mais survivre. C'est pareil pour tout, hein, pour les fruits, les légumes, etc., etc., etc. Et c'est quelque chose qui manque énormément dans notre société actuelle, d'être reconnaissant, et notamment d'être reconnaissant envers d'autres êtres vivants qui nous permettent de prospérer, de continuer, quoi. Et ça, c'est une mentalité très proche du chamanisme et de l'animisme. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelait The Way of the Shaman, qui était franchement pas mal. Bon, il y a beaucoup de techniques de chamanisme justement, mais je me suis pas plongé à fond dans la pratique. Mais j'aime beaucoup cette mentalité qui se rapproche donc également de l'animisme. On en a parlé il y a pas longtemps, même si c'est pas super top de foutre des étiquettes sur ce qu'on est, hein, mais ou ce qu'on veut être. Mais l'idée est quand même excellente, qui est que tout est vivant. Je dirais plutôt, en fait, bon, moi, dans mes termes, tout a une vibration, mais donc tout est vivant. Et ça va pour les plantes, ça va pour les pierres, ça va pour les montagnes, ça va pour les animaux, bien évidemment, ça va pour tout. Tout a une âme, tout a une énergie. Et c'est pour ça que dans le respect de toutes ces énergies, on fait un tout universel, une énergie universelle qui permet tout simplement au monde, à la nature d'être en harmonie, quoi. C'est pour ça que donc notamment beaucoup les Indiens qui étaient comme ça, les Indiens d'Amérique, mais tout simplement les tribus indiennes, ce qu'on appelle indiennes, les tribus natives, étaient très proches de la nature parce qu'elles partaient du principe que tout avait un esprit, tout avait une âme, et qu'il fallait à tout prix respecter tout ça. Et c'est quelque chose donc qui manque beaucoup dans notre société actuellement, c'est-à-dire que voilà, comme je vous disais, là, je récoltais chaque olive, et mentalement, bon, ça vient parce que maintenant c'est comme ça aussi avec le côté spirituel. Chaque fois, je remerciais l'arbre et de me donner le fruit de cette olive, par exemple. Et en faisant cela, tout de suite, la cueillette prend une différente saveur énergétique. Et c'est ce qu'il faudrait faire beaucoup plus. C'est pour ça, entre autres, notamment, que bien évidemment je ne mange plus de viande, parce que les pauvres petites bestioles qui terminent dans les bacs à viande des magasins de la grande distribution, malheureusement, elles ont souvent vécu des vies absolument dégueulasses, et elles ont été tuées sans la moindre compassion. Et tout ça, ce transfert énergétique, ça se transmet dans ce que vous ingurgitez dans votre corps, et je vous conseille franchement d'essayer d'y remédier, quoi. Bref, tout ça pour vous dire... voilà, donc c'était pourquoi j'en viens à ça, parce que ça va être très important quand je vais poster enfin entre guillemets
la première méditation guidée parce qu'il faut comprendre que, en tout cas moi, l'angle d'approche que j'ai des méditations que j'ai eu depuis le début, à travers les méditations guidées que j'ai fait en anglais, que j'ai écouté en anglais, c'est qu'on cultive le centre énergétique. Le centre énergétique qu'on a tout, parce qu'encore une fois, je vous renvoie vers les anciens Bel Esprit Show qui vous montrent à travers la physique quantique et à travers la décomposition de comment fonctionne notre réalité. À la base, tout part de la conscience. Et que cette conscience permet, techniquement, de manipuler notre réalité. Donc, la première méditation que je vais poster, ça va être tout simplement connecté avec ce centre énergétique, parce qu'à la base, on n'est que de l'énergie. Hein. Ce qu'on voit à la base, encore une fois, au niveau atomique, quantique, c'est que de l'énergie. C'est de l'électricité, c'est des atomes, c'est appelez ça comme vous voulez. C'est de l'énergie qui prennent conscience et qui prennent surtout matière et consistance. Voilà, consistance en une réalité tangible et palpable à travers notre conscience, mais également la façon dont fonctionne notre cerveau. Bref, tout ça pour vous dire, à travers la méditation, on plonge dans un état de relaxation tellement profond et une vibration énergétique, mentale, tellement basse, on va dire, que ça permet de reconnecter avec ce centre énergétique et en plus de se relaxer, commencer à, de mon point de vue, mais c'est comme ça que je le sens, même si je vous le dis franchement, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois, tant mieux, touchons du bois, que j'ai pas été malade, tout simplement renforcer tout, renforcer son mental, renforcer son centre énergétique, renforcer son système immunitaire, et franchement faire ce que vous voulez en fait au final. Mais voilà, ça va être l'angle d'approche de cette méditation. Voilà, je ne veux pas vous retenir très longtemps parce que je ne veux pas que ces vidéos durent trop longtemps également. Tout ce que je vais vous dire, c'est que voilà, aujourd'hui, ça sera tout pour aujourd'hui. La cueillette d'olives. Oh oui, bel esprit. Parce que là, on est parti au moins pour facile 2 semaines. Je pense que je reste ici avant que je rentre sur Nice, ou en tout cas rentrer sur Nice pour faire des courses, parce que je n'ai peut-être pas prévu assez de bouffe pour rester plus de 2 semaines. Mais tout ça pour vous dire, franchement, chaque jour on fera un nouveau truc. Je voulais franchement aussi également aller me balader en nature, mais je pense que ce sera soit pour demain, soit pour une fois. Il y a de belles balades à faire pas loin, dont une que je vais vous montrer. Donc comme je disais, et surtout on voit là-bas derrière, cette superbe montagne. Bref, aujourd'hui, on va s'arrêter là avec ce superbe arbre qui nous a donné des olives. Je vais répondre à vos questions juste après, mais ça je le ferai dans l'après-midi, je pense. Un petit dernier truc, ça je vous promets que je vais essayer d'y aller dans les 2 prochaines semaines. Oh oui, peut-être pas de monter jusqu'en haut, mais de commencer à essayer de faire une petite, pas escalade non plus, mais une promenade, parce que je pense pas que les 2 km y soient là. De toute façon je les emmerde, personne qui viendra vérifier. Oh oui, ça va le faire. Une belle promenade, excursion, jusque là-haut. Oh oui, ça va le faire. Donc mes amis, là je vais répondre à 3 de vos questions. Je crois que je les ai déjà sélectionnées ce matin. Je les sélectionne au feeling. Hein. Je les lis et dès que j'envoie une belle esprit, boum, j'y vais. Quoi d'autre? Bah écoutez, voilà, on va continuer comme ça. Hein. Franchement, le programme sera fait au jour le jour, je vous le redis. Aujourd'hui, j'avais prévu donc d'aller me balader, mais ça sera pour une autre fois. Tiens, je viens de voir qu'il y a un... Wow, en fait, ici, il y a 3 ou 4 oliviers. Je vois que également ils sont blindés d'olives. Bel esprit. Bon, ça va le faire. Bon, je filmerai peut-être pas les autres, les prochaines récoltes d'olives, à moins que ça vous intéresse. Donc dans ces cas-là, dites-le moi. Oh oui, bel esprit. En mode confinement, à la campagne, jour 2, out. Petit bonus, pendant qu'on y est, on continue. Donc voilà, là c'est une bonne poêlée mexicaine avec des boulettes de mozzarella quand même pour les protéines. Donc ouais, petit bonus par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Chaque fois, moi c'est un pli que j'essaye de prendre, mais petit à petit il vient. Chaque fois avant de commencer un repas, soyez reconnaissant d'avoir de quoi manger et remerciez la nourriture qui va venir tout simplement vous garder en vie, vous donner de l'énergie, bref, vous permettre de continuer à vivre. Très important, toujours être reconnaissant de ce genre de choses, parce que déjà primo, il y en a, ils n'ont pas de quoi manger. Et deuxio, ça permet d'envoyer de la bonne énergie, des bonnes ondes à ce que vous allez manger, donc techniquement de vous purifier également, ou en tout cas de vous renforcer de la meilleure façon possible. Et enfin, certaines personnes, religions, appellent ça bénir son repas. L'idée est exactement la même, c'est tout simplement être reconnaissant d'avoir de quoi se nourrir, d'avoir de quoi manger. Oh oui, mes amis,
essayez de prendre ce réflexe, cette habitude, parce que dès que vous commencez à être beaucoup plus reconnaissant sur beaucoup plus de choses, croyez-moi, non seulement vous attirez beaucoup plus de bonheur envers vous, mais tout simplement vous vous rendez compte que même si on est toujours là à se plaindre que la vie ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, avec cette mentalité vous regardez ce que vous n'avez pas. Alors qu'à l'inverse, si vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous allez vous rendre compte que vous avez de plus en plus de choses. Oh oui, et ça, croyez-moi, c'est ça qui fait partie du bel esprit. Oh oui, à demain, les amigos. Bel esprit, mes amis. C'est parti pour le Q&A. 3 questions aujourd'hui. Continuez à poster si vous en avez d'autres. Mes amis, sélectionnez au feeling. J'ai regardé ce qui venait en premier et je les ai prises. Première question. De Lisa Papaye. Désolé d'apprendre que le fruit papaye a testé positif au Covid, déjà, au moins comme ça c'est dit. N'oublions pas que les tests dont on se sert pour faire grimper le nombre de cas qui a justifié ce reconfinement, entre autres aussi le débordement du nombre de lits en réanimation, mais n'oublions pas qu'à la base, ils disent que c'est la deuxième vague par rapport au nombre de cas. Cas testé positif au test PCR qui, en fonction du nombre de cycles qu'on utilise pour augmenter le matériel prélevé, si on dépasse 40 cycles, tout le monde peut tester positif. Comme il n'y a aucune règle uniforme en France, voire en Europe, voire dans le monde, pour dire on s'arrête à tel nombre de cycles, on en arrive à un nombre de cas infini, de gens qui testent positif alors qu'ils ne sont pas malades dans le sens qu'ils n'ont aucun symptôme, ou tout simplement qu'ils n'ont pas le virus en quantité assez importante dans leur corps pour déjà être malade et accessoirement donc être contaminant, voilà, contagieux, voilà. Donc tout ça pour dire, Lisa Papaye, je vais répondre à ta question, mais en voyant la deuxième partie de ton pseudo sur YouTube, Papaye, n'oublions pas, le fruit, la papaye, a testé positif au Covid, ainsi qu'une chèvre. Bon, question. À part garder ces vibrations hautes, quelles sont les autres actions douces que l'on peut faire pour aller dans le bon sens d'après toi? Très très bonne question, j'y reviendrai de façon régulièrement. Mais les autres actions douces, tout simplement, déjà de toute façon, tu sais, garder tes vibrations hautes, c'est une question de mentalité, c'est une question d'essayer de, pas de contrer, parce que des fois c'est quand même sain d'avoir des émotions négatives, ça te permet de rebondir et d'avoir du positif derrière, comme on dit, après la pluie, le beau temps, les heures les plus sombres de la nuit sont toujours avant le lever du soleil. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir de basses vibrations, mais il faut savoir les contrôler et surtout, comme je le dis très souvent, voir les choses du bon côté des choses. Ça c'est déjà, et ça c'est tous les jours que ça se fait, hein. Le matin tu te lèves, une très bonne action que tu peux faire, c'est tous les matins tu te lèves et tu écris 3 ou 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Et ça peut être des choses tellement simples comme avoir 2 mains. J'ai 10 doigts, tu vois, parce qu'il y en a, ils ont des mains mais ils n'ont pas tous les doigts, tu vois, donc ça, rien que ça c'est un cadeau. Après tu peux avoir aussi également, tu vas être reconnaissant d'avoir 2 jambes, de pouvoir marcher, de pouvoir d'avoir un toit, tu vois, d'être toujours vivant. Et en fait, plus tu penses comme ça, plus tu te rends compte qu'en fait, bon, c'est sûr, il nous manque toujours quelque chose, techniquement, mais on a quand même vachement de chance d'être dans la situation dans laquelle on est, tu vois. Et ça, rien que ça va déjà augmenter tes vibrations. C'est un truc très très simple. Après, il y a d'autres choses comme faire du sport, avoir une diète, un régime sain. Voilà, moi personnellement, je mange plus de viande et je me sens super bien, à la fois spirituellement et physiquement. C'est un truc de fou. Le sport, j'ai quasiment eu aucune contre-coup par rapport à ça. Juste peut-être aller, oui, franchement, j'ai peut-être perdu un peu de volume physiquement, mais je me sens tellement bien et vu que j'ai pas perdu de force, franchement, c'est bel esprit, quoi. Donc voilà, tu vois, je pense que principalement ça commence là. Et les actions douces, voilà, avoir une bonne hygiène de vie. Mais franchement, crois-moi, si là ça va bien, ça ira bien partout. Oh oui, oui. Deuxième question que j'ai sélectionnée de S7B. Salut Tom, petite question pour toi. Que faire / que dire face aux gens qui sont encore des moutons? Très très bonne question. Parce que pour moi, j'ai eu l'expérience de vivre la réponse à cette question depuis maintenant presque 2 ans, facile. Et bien avant les crises Covid et compagnie, ça quand tu commences à t'ouvrir ton troisième œil, tu commences à essayer de comprendre comment marche le monde. Dès que tu commences à aller voir des gens et que tu leur dis ouais non mais tu sais que la Lune c'est une grosse anomalie
dans le monde, la Lune n'a rien à faire là, la Lune par son existence même remet en question tout ce qu'on peut dire à son sujet, le fait qu'elle soit trop grosse pour être dans l'orbite de la Terre, le fait que des expériences d'astronautes ont prouvé qu'elle était, en tout cas de leurs données scientifiques ont prouvé qu'elle était creuse, que la Lune est techniquement, je crois que même ce qu'ils ont trouvé sur la surface de la Lune est plus ancien que la Terre elle-même, enfin c'est un truc de fou quoi, tu vois. Donc tu vois, je veux dire, ce qu'il faut c'est que, pour te répondre à ta question, que faire, que dire face aux gens qui sont encore des moutons? Il faut y aller très doucement. Déjà, tout dépend. Il y a deux solutions. Soit tu veux les convaincre, tu veux petit à petit leur ouvrir leur troisième œil, leur esprit, appelle ça comme tu veux. Soit tu veux les éviter. Parce que souvent, il y en a, tu sais que c'est irrécupérable. Ou il y en a, franchement, ils sont tellement éloignés de toi sentimentalement, physiquement, que tu vas même pas essayer de les convaincre. Tu sais, moi, par exemple, sur Twitter, j'ai masqué un nombre incalculable de comptes. Je dois en être à 200 comptes masqués. Tout simplement parce qu'en fait, je vois, quand je fais un tweet, notamment en plus depuis la pseudo-crise du Covid, quand je fais un tweet et que direct quelqu'un répond avec 100% de négativité et 100% de méchanceté gratuite, sans même chercher à argumenter, et juste pour faire le troll, je zappe. Et tu vois, là-dessus, pour cette catégorie de gens, tu n'as pas besoin de chercher à comprendre. Tu zappes. Et tu t'espères qu'un jour, ils verront entre guillemets la lumière. Ou alors, s'ils sont heureux comme ça, qu'ils restent comme ça. Tu vois, s'ils sont heureux à troller et à déverser de la haine, bah allez-y. Hein, je veux dire, voilà quoi. Bon, après, pour ceux que tu essayes de convaincre et que ça te fait un peu du mal de les voir comme ça, un très très bon livre que j'ai lu récemment, quand même pas mal, très compliqué à lire, hein, j'en reparlerai je pense sur le Bel Esprit Show ou dans d'autres vidéos, c'est L'éloge de la force par Laurent Oberton. Et dedans il a raison, bon ça de toute façon il n'y a pas besoin d'être Laurent Oberton pour le comprendre, mais pour faire simple, si tu veux ouvrir les yeux d'une personne qui les a grands fermés, il faut y aller petit à petit et surtout essayer de passer par être très précis dans les détails. Tu peux pas arriver comme ça et dire à quelqu'un ouais, la Lune c'est un engin extraterrestre qu'on a amené dans l'orbite de la Terre il y a 500 000 ans pour garder le contrôle des humains, tu vois. Je veux dire, ça, tu dis ça, les gens ils vont dire ok, le mec il est taré. Il faut aller sur des points précis, des points scientifiques, si possible avec des références, pour capter l'attention des gens et leur faire commencer à se poser des questions, tu vois. Donc tu vois, ça peut être des trucs tout bons. Par exemple, bon, regarde, aujourd'hui on interdit l'hydroxychloroquine. Un argument très simple, c'est de dire écoute, ok, aujourd'hui depuis janvier, je crois, janvier ou février 2020, elle est déclarée comme substance vénéneuse. Elle a été en vente depuis 50 ans, sans ordonnance en pharmacie, et personne ne s'est jamais plaint, tu vois. Pourquoi tout d'un coup, ça y est, c'est interdit, tu vois. Déjà, rien que ça, rien qu'avec un argument aussi simple, les gens vont commencer à se dire, oh, en fait, t'as peut-être raison, tu sais, les gens qui sont anti-chloroquine ou qui croient à fond ce que dit le gouvernement, tu vois, dire des petits trucs comme ça. Donc, du détail, et parfois, tu peux le faire aussi sur le coup de l'humour. L'humour, ça passe aussi pas mal, tu vois, de faire une blague en disant... heureusement que l'hydroxychloroquine est devenue toxique seulement à partir de janvier ou février 2020, parce que sinon il y aurait eu quand même 10% de 2 milliards d'habitants de la planète qui seraient décédés. Donc 10% de 2 milliards, ça fait quand même 200 millions. Quoi. Donc tu vois, en rigolant, tu peux pas faire passer l'information également en disant que voilà, que c'est par exemple, encore une fois, pour cet exemple de l'hydroxychloroquine, je pense celui-là parce que voilà, c'est un peu d'actualité. L'argument c'est que je crois que c'était dans le Lancet Gate, il disait que 10% des gens qui en prenaient allaient mourir d'une crise cardiaque ou allaient avoir des problèmes de cœur. Voilà, 10% sur plus de 2 milliards de gens qui en ont pris pour la malaria, on l'aurait su qu'il y a 200 millions de personnes qui ont eu des problèmes de cœur à cause de l'hydroxychloroquine, tu vois. Donc voilà, tu peux faire l'humour ou alors être à un point précis, tu vois. Si tu cherches à les réveiller, si franchement tu t'en fous de ces personnes et tu sens que, entre guillemets, le cas est irrécupérable et qu'elles ne veulent pas être récupérées aussi, ça marche aussi, laisse passer, crois-moi, tu seras bien plus heureux, garde tes vibrations hautes. C'est fin d'après-midi, les insectes arrivent, et encore faut que je fasse mon sport. Ah! Et donc, question de Ayoub Madi, qui m'en a posé 2, mais je vais prendre la deuxième. Est-ce que sur les méditations et tout, tu t'inspires du bouddhisme, genre, c'est pas une religion, mais un état d'esprit plutôt? Ouais. Alors oui. Et c'est même plus que ça, tu sais. Quand tu dis par exemple le mot bouddhisme, comme je dis souvent et que plein de gens disent, c'est dans cette vision purement humaine de vouloir mettre des étiquettes sur quelque chose, tu sais, lui c'est un bouddhiste, lui c'est un chrétien, lui c'est un musulman, lui c'est un juif, lui il est de droite, lui il est de gauche, lui il est blanc, lui il est noir, tu vois. Et en fait constamment comme ça les gens ils sont là à vouloir mettre une étiquette pour parler de quelque chose. Moi j'essaie de m'en tenir le plus loin possible de ça, tu sais, à la base on est tous humains, on s'en fout de la couleur, on s'en fout de la religion, on s'en fout des opinions politiques, on est tous humains, tu vois. Et parti de là,
les étiquettes, c'est uniquement fait pour nous diviser. D'une façon ou d'une autre, ça peut être de façon pacifiste, même en disant, ouais, bon, il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les musulmans, on vit tous ensemble, ok, d'accord. Mais en attendant, tu mets quand même des labels, comme on dit en anglais, des étiquettes sur le front des gens pour qu'un jour, si la situation dégénère, ben, les gens soient divisés. Personnellement, j'essaie de me tenir le plus loin possible de ça, et donc par rapport à ta question, est-ce que c'est comme le bouddhisme? Je ne pourrais pas te dire, parce qu'en fait, le bouddhisme, je n'ai pas étudié ça en détail. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de gens et de civilisations, pays, appelle ça comme tu veux, qui pratiquent la méditation. Et il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour méditer, tu vois. Et il n'y a pas besoin non plus d'être bouddhiste pour comprendre que, comme j'en parle très souvent dans mes bels esprits chauds, la conscience, la pensée, les pensées sont des énergies, et que quand tu arrives à penser positif et en plus rentrer dans un état de relaxation tel que tu vas rentrer en contact non plus avec ta conscience, peut-être même avec ton subconscient, voire carrément ton superconscient, ça on en reparlera dans le bel esprit sur réincarnation, les 3 niveaux de conscience. Quand tu arrives à rentrer, on va dire, de l'état juste conscient au subconscient, tu rentres dans des vibrations d'activités cérébrales différentes qui fait que tes pensées seront encore plus efficaces, tu vois. Donc si tu arrives à atteindre ton subconscient en état de méditation avec des pensées positives, c'est toute ton énergie autour de toi et toute ta vie, donc tout simplement qui va prendre une autre saveur énergétique, et une saveur énergétique beaucoup plus positive, si c'est ce que tu recherches. Après il y en a d'autres justement qui font qui sont entourés d'une énergie négative, et qui fait qu'au final ça va... En fait, plus ils sont négatifs, plus ils vont attirer du négatif à eux, tu vois. C'est comme le verre à moitié plein, à moitié rempli, ou alors tout simplement, tu es content d'avoir un verre. Oh oui, oh oui. Donc méditez là-dessus, mes amis. D'ailleurs, bon, voilà, c'est pour te donner une petite image. C'est une image que j'ai prise tout à l'heure sur Instagram. Tu verras très bien que pour toute personne physique qui existe, il existe son équivalent au niveau énergétique, et que l'union de ces deux fait qu'on peut vivre une vie humaine épanouie, ce qui est à la base le but de tout, le but de notre présence ici sur Terre, et indirectement, je pense, le but du fait que vous ayez regardé cette vidéo. Oh oui, oh oui. Parce que si vous êtes en train de la regarder et que moi je suis en train de la faire, c'est qu'on est là pour dans une dynamique qui fait que nous sommes tous dans un constant désir, besoin de s'améliorer soi-même et d'améliorer le monde autour de nous. Et pour cela, ça commence dans votre esprit, dans votre cœur également. Mais les deux ensemble, ça fait le bel esprit. Oh oui, oh oui. Mes amis, on se voit demain. Pareil, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça fait 10 minutes. Oh oui, oh oui. Et puis, on se voit demain. Aucune idée de ce que va être la vidéo, sur quel sujet va être la vidéo demain. Ça sera la surprise. Si vous avez des idées, allez-y, n'hésitez pas. Bel esprit. Élection américaine dans pas longtemps, dans 4 jours. Ça va être énorme. Oh oui, oh oui. Prenez soin de vous. Oh.